Olivier Kemed, scénariste de l'exposition Au menu, Montréal, une histoire de restaurant. Guylaine Lemay, conservatrice culture matérielle au musée McCord Stewart. L'exposition s'appelle Au menu, une histoire de restaurant. Ça aurait pu être des histoires de restaurants. C'est vraiment cette idée que nous, on a décidé de raconter une des multiples histoires possibles à travers tous les établissements, tous les restaurants de Montréal. C'est vraiment paradoxal. Un des défis, c'est qu'on est entre l'abondance et la rareté. L'abondance parce qu'il y a 5000 restaurants à peu près aujourd'hui, mais l'exposition, elle s'occupe des restaurants de 1960 à nos jours. Donc, si vous faites un calcul, évidemment, il y a eu des fermetures, des restaurants qui existent encore, mais on est dans un chiffre astronomique sur le nombre d'établissements à couvrir. Donc, ça, c'est l'abondance. Mais il y a la rareté de la documentation. C'est vraiment curieux. Il y a eu très peu de choses écrites, de livres et de couvertures, d'articles, en dehors évidemment des critiques culinaires, et très peu de documentation scientifique sur tous ces restaurants qui pourtant représentent toute une évolution et de la gastronomie et de notre rapport culturel, économique, social, politique. Il y a tant à dire, mais c'est un sujet qui a été par moments, je suppose, un peu... comme ça fait partie des études urbaines, un peu, je sais pas, mis de côté, peut-être snobé, c'était vu comme une petite histoire. On sent qu'il y a maintenant un intérêt de plus en plus croissant. Et puis comme Montréal est devenu un lieu gastronomique d'importance en Amérique du Nord, là, on sent que dans les dernières années, il y a vraiment une documentation qui est en train de se constituer. L'autre défi, on est dans une exposition de musée, c'est la recherche d'objets. Oui, parce qu'en fait, on réalise que, avec cette multitude de restaurants, quand on a commencé à chercher des objets, on a réalisé qu'en fait, il y en avait très peu, ou en fait, ceux que l'on retrouvait, c'était toujours un peu la même chose. Les archives elles sont inexistantes ou disparues, en tout cas on se demande où elles sont. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est des menus, c'est ça, c'est des fois de la vaisselle, et encore, des cartons d'allumettes, ça se limite un peu à ça, et donc, et des fois il n'y a rien du tout. Donc on avait au début ciblé certains restaurants, et on a réalisé assez rapidement que on n'avait rien, on ne trouvait rien pour illustrer le restaurant qui pouvait être intéressant parce qu'on ne veut pas non plus être redondant dans des objets qu'on montrait. Évidemment, ça a fait en sorte qu'on en a évité certains justement pour cette raison-là. Toute exposition raconte une histoire, donc une histoire parmi d'autres. La sélection donc s'établissait selon des choix scénaristiques, c'est-à-dire quel restaurant nous aidera à raconter l'histoire qu'on a en tête, qui est une histoire de Montréal finalement. C'est un prétexte, j'oserais dire, pour parler, mais d'une autre manière, de l'évolution de la ville, de ses habitants, de ses habitantes, de notre rapport, parce qu'on est tous passés et toutes passées à un moment donné dans un restaurant, qu'il soit d'ailleurs populaire ou gastronomique, selon les aléas de la vie, de nos portefeuilles, etc. Puis cette exposition avait vraiment comme objectif de couvrir... de s'ancrer dans la ville de Montréal. Ouais, puis tout type d'établissement sous le nom de restaurant. De 1960 à aujourd'hui, parce que ces bornes temporelles, on aurait pu en choisir d'autres. Il y aurait une exposition à faire aussi entre les premiers restaurants jusqu'à 1960, encore plus ardu en termes de documentation. Là, oui. Merci. Mais si on a décidé de faire ça, je pense qu'il y avait une évolution jusqu'à aujourd'hui. On y tenait à cette contemporanéité, mais aussi parce que c'est un moment charnière, finalement, les années 60, évidemment. Il y a une bascule dans l'univers des restaurants de Montréal. Dans l'exposition, on essaye de ne pas mettre de côté les incontournables. Puis, qu'est-ce qui est incontournable? Enfin, nous, on pense selon l'histoire. Oui. Mais il y a tout de l'émotionnel qui est lié à ça. Je veux dire, un restaurant, au-delà de la bonne nourriture et de la bonne bouffe, il y a un lien, il y a un attachement émotionnel des clients, que ce soit par rapport à c'est là où j'ai célébré mon mariage ou mon anniversaire, ou même, il y a des restaurants où on y retourne encore et encore et encore. Est-ce que c'est juste la bouffe ou est-ce que c'est au contraire parce que c'est un lieu qui nous apporte quelque chose au niveau émotif, au niveau spirituel, au niveau, je ne sais pas, mais c'est intéressant ce lien-là.